Ça a été pour moi une riche expérience de conduire cette étude sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'LD, assortie d'un guide de mise en œuvre en termes de recommandations. Lorsque ce travail m'a été confié, j'ai associé deux autres collègues et des étudiants avec lesquels nous avons travaillé. À partir donc des données de terrain, la perception que les étudiants ont sur cette nouvelle forme d'organisation de l'enseignement, mais aussi nous sommes entretenus avec des collègues enseignants, avec les syndicats des enseignants, avec les responsables administratifs, donc pour lesquels nous avons posé un certain nombre de questions en termes d'entretien. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui nous ont permis de faire notre analyse diagnostique sur la base des documents existants déjà sur le compte. Et évidemment, nous avons abouti à des recommandations que nous avons mis à la disposition des uns et des autres. Je pense bien que c'est un départ et ça nous permet donc de voir quelles sont les défaillances et si possible comment les corriger. Et les recommandations les plus fortes sont liées donc à la gestion pédagogique. Comment gérer efficacement la fonction, la question donc pédagogique, c'est-à-dire l'enseignement, les évaluations, les corrections des copies, les délibérations, avec des effectifs que nous connaissons. Donc, évidemment, à court terme, on ne peut pas demander de diminuer les effectifs parce que je crois que ce soit la raison principale de l'enlisement de nos universités. Il y a que nous devons travailler présentement à relever un certain nombre de défis. Donc, sur le plan pédagogique, nous avons fait des recommandations en rapport avec d'abord la programmation des cours. Il y a une programmation suivie, assortie donc de délais pour chaque milieu et que les délibérations, les corrections des copies se tiennent sur place, comme au baccalauréat, avec la possibilité donc de faire venir d'autres correcteurs du même domaine plus ou moins, et que nous puissions donc travailler à diligenter les corrections des copies. Alors, également, il y a cette question liée à la répartition numérique. Parce que le plus souvent, nous avons indexé la répartition des cours au volume horaire des enseignants, lequel volume horaire est annuel et n'est pas semestriel. Donc il se trouve que quand on regarde faire le point, il y a des enseignants qui peuvent passer tout un trimestre, un semestre sans cours. Et tous les cours de ces enseignants-là sont concentrés au deuxième semestre. Évidemment, il ne peut pas avancer puisqu'il est sollicité à gauche et à droite. Il s'agit donc également au niveau de la répartition des cours de tenir compte de cette distribution temporelle sur les semestres pour qu'il n'y ait pas de concentration et de vide par ailleurs. Et à cela aussi, nous avons relevé qu'en réalité, le retard est systémique. Il est systémique dans la mesure où, même s'il n'y a pas un seul jour de grève à l'université Sergi-Zerbo, on ne peut pas boucler l'année dans le temps imparti. Parce qu'en réalité, selon le système LMD, lorsqu'on donne un crédit à un enseignement, c'est qui fait 20 heures, et des 20 heures, on demande à ce que l'enseignant fasse 12 heures. Et en réalité, dans les 12 heures de l'enseignant, il devrait avoir, ce serait donc l'évaluation y comprise. Mais nous ne pouvons pas évaluer nos étudiants dans le temps imparti à l'enseignement. Donc pour chaque UE, on a besoin de chercher 2 heures ailleurs. Et si nous comptons donc le nombre d'UE, donc le nombre de crédits, par exemple, ça fait 30 crédits, okay, sur les 30 crédits, il faut ajouter encore pour chaque crédit 2 heures pour temps. Et ce qui naturellement rallonge, et cela est lié aux effectifs. Il faudra donc peut-être trouver une solution à ça aussi. Voilà. Et évidemment, il y a eu d'autres recommandations en rapport avec le personnel. Évidemment, les centres universitaires s'ouvrent, les recrutements sont, même s'il y a eu des efforts ces derniers temps, c'est loin de combler le gap. C'est encore les enseignants de l'USICAZE qui sont appelés à parcourir ces différents centres universitaires pour enseigner. Donc c'est un travail supplémentaire qu'on donne aux enseignants de l'USICAZE. Et manifestement, ce qui a présidé à l'ouverture de ces centres universitaires,
universitaire, notamment décongestionnement de l'université de Kizerbo, n'a véritablement pas donné de fruits, puisque présentement, Joseph Kizerbo accueille plus de 70% des étudiants. Il y a aussi l'épineuse question du budget et du budget. Et si on ne prend pas en compte cet aspect des choses, bien évidemment, on assiste à une sorte de motivation générale. Les actes académiques ne sont pas payés. Il faudra qu'à ce niveau-là, on puisse être beaucoup plus solidaire pour voir dans quelle mesure on peut relever ces défis en mobilisant peut-être des ressources internes. Voici parmi tant d'autres recommandations au nombre de 43 ce que je pourrais dire.